maman dégané. Abommer l'éléphant, hey. On donne pas conseil le week-end. 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 Faut venir lundi, y'a pas de drap. Faut venir mardi, y'a pas de drap. Faut venir mercredi, y'a pas de drap. Ou bien faut attendre jeudi, mais après ça on va se faire. C'est le week-end, week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. Hey, c'est gâteau ou bien c'est pas gâté. Laissez vos conseils de côté. Allez là, y'entend pas des vocaux là, c'est lundi et va écouter. On fait ça en genre, où es-tu, me voici. Y'a tout une ma pour qu'à choisir. Ça commande les yango, moi y'a personne, non, what you be banks, papa n'a voiture. Apa, Siki, Loyo, y'a l'argent, donc y'a Foyo. T'as beaucoup massi de crocodile anglais en front point jusqu'à Foyo. C'est le week-end, mes habits sont lavés bien dépassés. Y'a pas d'emboutisson, je vais vers Mola de s'écarter. Faut pas demander, nous on s'amuse à Abidjan. Y'a longtemps, y'écoute, tu bouges des gens. Je vais pas fatiguer ma titulaire, donc je sors avec ma tisa. On donne pas conseil le week-end. 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 Faut venir lundi, y'a pas de drap. Faut venir mardi, y'a pas de drap. Faut venir mercredi, y'a pas de drap. Ou bien faut attendre jeudi, mais après ça on va se faire. C'est le week-end, week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. On donne pas conseil week-end. Chacun n'a qu'à rester dans son bendo. Koumassi à soleil à 10h. Amenez-moi une bière, il fait chaud. On veut se gagner, on veut quoi? Tu veux un faux tu veux quoi? Bébé, faut bien te checker ce soir. On va se laper, poids. Ou viens me faire un petit bisou. Quand tu le bangalais, bien tendu. Ton boubou, tu fais ami. Tout, au bout seulement, y'a pas mettre. Giga, alors là, je suis dans Giga. Tant que la go a cuit sa passe, y'en a qu'à faire quoi, visage. On veut pas conseiller. Faut garder tes conseils là. On veut pas conseiller. Un festival de Boclé, comment je vais économiser? On donne pas conseil le week-end. On donne pas conseil le week-end. On donne pas conseil le week-end. Faut venir lundi, y'a pas de drap. Faut venir mardi, y'a pas de drap. Faut venir mercredi, y'a pas de drap. Ou bien faut attendre jeudi, mais après ça on va se faire. C'est le week-end, week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Week-end, c'est le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. Je peux les laisser le week-end. Lewis Packer, Goumbel arrangeur, même les trucs du week-end. Fais ça, maman dégané. Morife Liberté, Ibrahim Magassa, Ibe le mannequin, Ahmed le big boss, Amiral Ouere, mon parrain Bachek Nessila, Alvaro le fou du clavier, DJ Angelo Scout, c'est le week-end, Yves Roland JJ, Colby Mix, c'est le week-end, Papaya de Montmaya les prix feu, c'est le week-end, Yepelele c'est le week-end. On folie bien, encore nous barabé, on fait les barabé, plus présentement, mon cycle nous, quand on lève en tout moment, en bas fort, on est en tout moment, Miroir TV quand on folie nous, ni waratina, équipe la baragne, en T5, en T1, en baragne, équipe la barade. Vous avez devant vous votre animatrice Mandy, Nafissa, et Tchamameno Fatouchkala. Bon, moi je suis toujours accompagnée de mon chroniqueur le plus chougo, Nabe Afo Alema Koko Bakoba. Koba, bonsoir. Ouais, je veux bien, Fatouchka. Quand tu me dis, ouais, on est là, tranquille. Tu sais, on va pas se fatiguer. On va demander à toutes les personnes qui nous suivent de près, de loin, de partager le direct, de liker. Ça améliorons n'a pas nous au là quoi. Le fait que nous avons une vidéo partagée. Donc du coup, on va faire un mot sur. On va faire genre, on va question nous poser un coup. Commentaire là, ça donne un projet artistique qu'on a maintenant. Voilà. Voilà, donc maximum de partage, maximum de. Je suis il a bien invité, on était malien. Est-ce qu'il y a un favor mais bon, juste que on fait les paroles là, nous sommes là pour les jeunes talentueux, que ce soit le Mali, que ce soit hors du Mali, en Béano, Berikama. Exactement. Bien, en Bolila, Biribiri, en Mali, Réblapéo, on te refait Côte d'Ivoire, plus précisément à Bobo. On te rend un jeune talentueux dans nos faits. Le monsieur, le jeune talentueux qu'on a aujourd'hui, il maîtrise très bien son domaine. Il s'appelle tout simplement
Ismaël Kovachi. On a Ismaël sur notre plateau ce soir. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Ça va? Fatouchka, on a un petit problème avec au Vous niveau... allez bien? Ok, pas de souci. Voilà. Bienvenue sur notre plateau. Merci, le plaisir il est pour moi. C'est un plaisir de me retrouver là à Miroir TV. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur notre plateau ce soir, de quitter la Côte d'Ivoire pour le Mali, pour... Bon, c'est déjà un beau plateau, donc je me sens bien, tranquille, à part mouvement, comme on le dit chez nous, au Calamar, pépère. Tranquille. Comme il y a fait un autre ami, un Mali est développé en Côte d'Ivoire. Bikoni, ce sera à Abobo. D'accord. Ismaël Kolbashi. Kolbash, en fait, le nom c'est difficile à prononcer, franchement. Kolbash. Ouais, mais c'est ça. C'est pas mieux de laisser Kolba, c'est pas mieux. Bon, il a parlé de ça avec mon équipe, mais c'est ça. Quand c'est dû, ça te donne des réflexions, tu vois. Tout ce qui est dû là. Tu vois, un examen de bac, oui. Quand c'est dû comme ça, c'est les plus talentueux qui arrivent à avoir le bac, tu vois. Donc si la personne qui arrive à réussir si tu arrives à enregistrer ça, un animateur qui arrive à enregistrer ça, c'est que il est fort. Il connaît son alors moi je suis fort. Alors je suis fort. Voilà, Kolbash, je suis fort. Kolbash, ouais, c'est le dur avant chez nous. Voilà, Kolbashi. À l'état civil, comment vous vous appelez? Ok, à l'état civil, l'enfant s'appelle Kone Ismaël. Voilà. Kone Ismaël. Kone Ismaël. Ouais. Merci Kone d'avoir répondu à notre invitation. Plus précisément Kolbashi. Ouais, tranquille, au Calamar, l'artiste du peuple. Le Mama Kanafo Mouraniene. Ouais, Inch'Allah. Ça fait combien de temps que vous êtes dans les rap? Ça fait pratiquement 5 ans, je dirais, que j'ai embrassé une carrière professionnelle. Sinon, bien avant ça, disons qu'on s'amusait un peu à l'école, au lycée, tout ça. Sinon, ça fait 5 ans que je suis entré vraiment dans la carrière professionnelle. Voilà. Donc, ça fait 5 ans que vous êtes dans la musique. Ouais. Super. Quand tu as débuté le rap, la réaction de tes proches, de tes parents, j'espère que ça n'a pas été... Non, mais là, c'est normal, hein. Voilà. Aujourd'hui, de nos jours, tout parent veut voir son enfant, peut-être ministre, ou peut-être dans un bureau avec des costumes, tu vois. Déjà, quand tu dis que tu veux faire la musique, c'est pas certaines personnes, pour certaines personnes, c'est mal vu, tu vois. Ouais. Donc, c'était vraiment difficile de le faire accepter par mes parents, parce que le reste là, moi, il m'en fout. Hein. Voilà. Ouais, plus précisément, ça a pris combien de temps à tes parents pour qu'ils puissent accepter ta carrière musicale? Pas assez de temps, hein. Disons, fallait que j'aille le bac. Exactement. Quand il y a eu mon bac, je suis venu présenter à ma mère. Bon, elle était tellement heureuse que tranquille, elle m'a dit vas-y, tu fais ce que tu veux. Dans ma bénédiction, hein, tranquille, voilà. Ok, je vois. Inch'Allah, l'envie au moment, voilà, elles sont les meilleures, elles sont toujours là pour les chérie. enfants. C'est mon amour. Juste après ça, je voulais demander pourquoi tu as préféré ton côté musical plutôt que ton côté études. Parce que je pense, malgré tes propos, tu viens de nous dire que tu as laissé l'école au profit de la musique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la musique? Ah, écoute, il a fait un couplet la dernière fois. Hein, j'ai dit, c'est le moment de faire regarder les jaloux. Ouais, ceux qui m'appelaient le voyou. Il a laissé les coups pour aller faire musique. On dit que c'est la dignité de mes parents, il est pas fou. Mais aujourd'hui, ce sont mes premiers fans. À mes concerts, c'est eux qui remplissent les salles. Toi qui passais ton temps à dire qu'il allait rester dans le noir, aujourd'hui, c'est toi qui veux me voir. Juste pour te dire que tous ceux qui parlaient autour pour dire ouais. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui remplissent les salles de mes concerts. Tu vois? Le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, là, on a des parents qui incitent les enfants à devenir peut-être enseignants ou médecins. Mais ces gens de personnes-là, quand ils sont, par exemple, un enseignant, il est face à un enfant. Il n'a pas l'amour du métier, ils l'ont forcé. Tu vas voir que au lieu de trouver la manière pour montrer la leçon à l'enfant, il s'énerve, il commence à le frapper parce que ça ne rentre pas. Parce qu'il n'a pas l'amour du métier. Et il y a certains médecins qui
qui maltraitent les patients et tout ça là, ils n'ont pas l'amour du métier. Ça sert à rien de pousser quelqu'un quelque part dans un métier duquel il n'a pas l'amour, tu vois. Donc, dans toute chose, la base, c'est l'amour du métier. Quand tu as l'amour du métier, là, tu fais ça bien. Et puis, c'est zo, c'est propre, c'est job. Voilà. Ok. Donc, moi, par exemple, je me sentais pas peut-être dans un autre domaine, tu vois. La musique, c'était presque tout pour moi. Je sais pas, à un moment donné, je me sentais plus comme. Au fait, tu vois, je me voyais des stars à l'école, hein, ils connaissent. Voilà, si Ah, je... star, c'est qui la star? C'est Colba. Tu connais? Ah. Si je comprends bien, la musique a toujours été une passion pour vous, quoi. Toujours. Raison pour Depuis laquelle l'enfance. raison pour laquelle vous avez laissé les études Ouais. après le bac pour Mais au faire face à la musique. Ouais. En fait, Colbach, tu pouvais mélanger les deux, non? Continuer ta carrière musicale et puis continuer tes études. Non, mais ça allait un plus pour toi. Mais bien sûr, vu que, bon, présentement, il y a combien? Il y a déjà 3 diplômes. Tu as déjà 3 En diplômes, Côte d'Ivoire, il y a lesquels? déjà 3 diplômes. Le Lesquels? CP, le BPC, le bac. Oui. Et puis j'ai fait encore 2 années à l'université. Donc, Ah, ok. l'école- Donc tu as le 2 UT encore. ouais, mais l'école, c'est quoi? Ça finit pas. Ça finit Non, pas ça exactement. finit pas. Même demain, si je veux, je vais pas m'inscrire, je cherche un autre diplôme. Et si je veux créer une entreprise ou si je veux travailler quelque part, ça ne gêne pas. Voilà, donc y a Non, pas de en fait, problème. ma question c'était pour savoir, parce que quand tu disais, Mm. moi je pensais que tu t'avais arrêté Mm. au niveau du bac. Donc du coup, maintenant, à travers ton explication, je me suis rendu compte que tu as fait plus non, en fait. Il a fait plus. 2 années. Au fait, il veut dire quoi? Le privilège, c'est de faire d'abord ce que tu aimes, Mhm. ce que ton cœur veut là. Oui. Oriente-toi là-bas d'abord. Parce que l'école là, ça finit pas. Ça Il y a finit des pas. gens qui sont là à l'école pendant des milliers d'années. Aujourd'hui là, eux-mêmes là, c'est derrière nous et coup. Nous on a stoppé un peu, bon, et coup derrière nous. Donc l'école n'est pas une garantie. L'école, la fondamentale, c'est de savoir lire et puis écrire, compter, c'est la base. Une fois que tu connais ça là, on connaît, il y a des commerçants ici qui ne savent pas lire, mais aujourd'hui là, c'est eux qui sont à la tête du monde. Ouais. Donc je dis pas, je suis pas en train de donner un conseil disant ne partez pas à l'école, ce genre de truc. Vu que moi-même je suis de l'équipe de mon boss Abou Nizar, que je salue au passage. Ensemble, on fait une tournée qu'on appelle le Waratou. C'est une tournée de récompense des meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ouais. Et le slogan, c'est va à l'école. Donc du coup, on incite les gens à aller à l'école. Mais aller à l'école, pourquoi? Pour savoir lire et écrire, pour être éduqué, pour savoir le bien du mal. Tu Exactement. comprends? Moi, maintenant, mon avis personnel, c'est de dire que chacun s'oriente vers où il se sent le mieux. Voilà. Ok, pas de souci, pas de souci. Ouais. Super. Juste après cet enquêtement, les études, ça finit pas, mais comme Koba l'a si bien dit, si tu pouvais coopérer les deux, ça allait encore plus. Ça allait être. Non, il a plus précisé, il a encore- précisé, il a Oui, je précisé. vois, je il a comprends la précisé. C'est-à-dire, situation. il a déjà continué avec. Euh, Mais à un moment donné, tu as vu que l'école ça finit pas. Ouais, Donc voilà. tu t'orientes ce que tu aimes, qui est la musique. Regarde, Sur il y a, la base, il y a- il s'est il y a orienté une sur la artiste, base, il y a une quoi. artiste en Côte d'Ivoire que je salue au passage, Vital. Mhm. Voilà, aujourd'hui elle a repris les cours. Tu vois, elle a repris les cours. Elle va à l'école fréquemment maintenant. Attends, elle a laissé les cours depuis des années. Aujourd'hui, elle a senti le besoin. Parce que ça s'impose, tu vois. Moi, tout de suite, si ça s'impose à moi, je reprends et puis je continue tranquille. Exactement, Voilà. pas de souci. Je continue avec une autre question. Effectivement, vous avez combien de singles sur les réseaux ou sur le marché? Actuellement, vous êtes Combien de... single. Ah, des morceaux, singles? Ouais. Bon, sur YouTube, sur toutes les plateformes, tu peux en trouver 6 ou 7. Voilà, maintenant, là, dans ma galerie, là, c'est une centaine, hein, tu peux pas imaginer. Mais avez-vous des albums? Non, il n'y a pas encore fait d'album. Moi, je vais pas presser. Neveta donne. Petit à petit, la fait son nom. Et les vidéos, j'espère que vous avez eu à faire beaucoup de clips vidéo. Ouais, il y a déjà 6 clips qui sont là, qui sont disponibles sur YouTube. Et puis, il y a encore une centaine encore qui sont là, qui n'est pas encore Inch'Allah. balancé. Ok, Voilà. à ce niveau, moi j'aimerais te poser une question. Mhm. Au niveau de tes singles et des clips, Mhm. j'aimerais savoir, tu es signé dans un label, financièrement, comment ça se passe au fait? Tu fais comment pour tourner les clips? Tu fais comment pour rentrer dans les studios pour faire le son? Financièrement, c'est comment? Tu es aidé par quelqu'un? Voilà. Je sais pas. Je suis à Nidal Production. Nidal Production, c'est un label qui est à sa tête le PDG, le Wara Boss Abou Nidal de Genève, pour ceux qui le connaissent. Voilà, et Lewis Parker, mon boss. Donc chez nous,
On dit on travaille dans les silences. Côté là, comment ça se passe. Non, je parle des clips et des singles, au fait. Les clips, les singles, Oui. comment ça se tourne, comment ça se passe. Quand on forme, on y est. Et On a ça. pas de souci, on va pas persister là-dessus. Effectivement. Tu continues avec une autre question. D'accord. Au fait, qu'est-ce qui vous a autant excité à venir au Mali, de vous faire voir par le peuple malien? De quoi vous êtes capable principalement? Qu'est-ce Bon, que vous avez il faut dire que déjà c'est ma 3e fois de venir au Mali. 3e fois. Oui, la première fois je suis venu comme ça, disons. Parce qu'il y avait des vieux pères et autres qui venaient, que je salue, Maurice Berté, Yaya Berté, voilà. Ils venaient et moi, j'avais bien envie de venir, tu vois. Donc je suis allé voir un vieux père qui aide beaucoup la jeunesse dans mon quartier précisément à Bobo, Général Wore. Merci pour tout, c'est son anniversaire aujourd'hui. Wow. Donc je lui fais un coucou, Général Wore, tu vois. Je suis allé le voir et dit, ah bon, Général, moi je vais partir au Mali avec mes vieux pères là, mais c'est d'une manière, c'est gâté. Il m'a dit, t'inquiète, je paye aller-retour, vas-y, fais ce que tu veux, tu vois. Donc moi déjà c'était pour découvrir le Mali parce que voilà, c'était juste pour voir un peu parce que j'aime bien les sonorités du Mali. Donc je suis venu et j'ai pris le temps de tourner un peu. Je suis allé voir quelques collègues comme Iba Montana et tout ça. On a fait des vidéos, machin, on a échangé les contacts et puis bon, je suis allé. La deuxième fois quand je suis venu par le biais de un parrain, un homme au grand cœur. Vraiment moi j'aimerais beaucoup qu'on salue le Mali en entier parce que il y a de ces personnes qui font la fierté du Mali. Grâce à eux là, tu peux même pas avoir une mauvaise image du Mali. Tu vois? Comme qui par exemple? Monsieur Bachek Nessila, ça c'est mon parrain personnel. Voilà, Bachek Nessila, vraiment, à travers lui là, personne ne peut mal parler du Mali. Parce qu'il représente dignement le Mali dans le monde entier. Moi ici, quelqu'un de très concret, très du ce qui est ça, il te dit c'est ça, ce qui n'est pas ça. Tu vas pas dans leur histoire du Non, moi hypocrisie. ici pas dans le fanatisme, mais moi je n'ai pas peur. Moi ici un colba, moi ici un gang. Ce qui est ça là, moi je dis. Yeah. Vraiment là, le Mali, quel que soit ce qu'ils vont me faire aujourd'hui, ou bien demain ou après demain là, moi j'ai gardé une très bonne image du Mali parce que le monsieur sans me connaître, il m'a jamais vu. Il a payé 2 billets d'avion pour moi. Il a voyagé. Je suis venu la première fois au Mali. Ici, la deuxième fois, je suis allé au Maroc. Tu vois, donc je peux dire c'est maintenant qu'on s'est bien rencontrés, on a essayé d'échanger un peu, tu vois. Donc moi c'est vraiment une très bonne chose de la part du Mali. Si un Malien a fait ça, c'est que les Maliens en général sont comme ça. C'est comme ça que moi je pense. Tu Okay. vois, donc c'est un peu ça. Et la 3e fois là, je suis venu maintenant. Déjà à la base je suis venu pour venir dire merci à mon parrain. Faudrait même pas qu'on se mente. Moi je suis venu pour venir dire merci à mon parrain. Il n'y avait pas prévu de projet ou faire des trucs tout ça. Okay. Comme il y a le frère l'éléphant, c'est un collègue à moi. Voilà, donc il m'a appelé, il m'a dit bon Kolba, toi tu vas souvent au Mali, moi je veux partir au Mali, blablabla tout ça. Donc il a dit tu vas quand? Il dit moi il décolle même aujourd'hui très tôt. Tu vois, donc il a dit donc il n'y a pas de problème. Je suis rentré dans ce qu'il fallait. Il a rendu ça possible. J'ai dit bon moi il t'accompagne pour aller voir mon parrain Bachek Nessila. Spécialement. Super. Ok, quelle est ta relation avec Abomey l'éléphant? Abomey l'éléphant à la base c'est un grand frère. Comme je l'ai dit à mon concert, c'est l'artiste le plus humble du rap ivoire. Voilà, que je connais. Parce qu'il y a certains que je ne connais pas, il ne faudrait pas que je montre. C'est l'artiste le plus humble du rap ivoire que moi je connais. Donc on a gardé de très bonnes relations. C'est quelqu'un qui me conseille beaucoup, que j'écoute beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un, quand tu lui parles, il écoute. Il se dit pas non, voilà, je connais tout. Quand il appelle, quand il dit ça, c'est pas bon, arrête. Directement, il n'y a pas de problème. En tout cas, avec nous, ça passe quoi. Donc c'est Ok, grave. Fatou, je me laisse continuer un peu. Avant que je te pose une autre question, j'aimerais que tu nous fasses un petit freestyle. Tu vois un peu. Oh, ok, y a pas de problème.
Ok, en général, les général, je suis le colbashi, quand ça quand il va pas dire explication, ok, monsieur, les mamans, t'es carné, hey, c'est pas mouvement, c'est pas blanc, oui, dans le rap, il voit, je suis le numéro 1, c'est quand il m'arrête devant le miroir, hein, c'est là, il voit qu'il y a mon 2, quand Toboggan, il fait descendre des jaloux, mais quand vous venez à 1 contre 3, nous on force, on s'assoit pas au quartier seulement pour jouer Ludo 4, à tous ceux qui travaillent matin, midi et soir, en tout cas, il peut vous donner mes 5, quand il va reçu, ils vont dire, t'as donné ton âme aux gens des 666, c'est vrai que je suis le numéro 1, mais inspiration de CR7, mathématiquement parlant, tout Bamako c'est que 4 fois 2 ça fait 8. Nous on fait rien avec deuxième main. Parce que tout ce que l'argent c'est 9. Miroir TV, Kolbashi. Tu reconnais qu'on est 10. Alors, comme je vous l'ai regarde. si dit. Regarde, pourquoi, que ce soit au Mali ici, en Côte d'Ivoire ou soit dans un autre pays, tous les rappeurs, ils se disent je suis le numéro 1. Pourquoi ce slogan? Pourquoi tout le monde se surnomme le numéro 1, le numéro 1 dans le game? Pourquoi? Au fait, tu peux t'appeler numéro 1 et puis tu n'es pas le numéro 1. Exactement. Moi, là, je peux m'appeler Diawara. Je suis pas né d'une famille de Diawara. Chacun peut dire qu'il est numéro 1, mais les vrais numéro 1, on les voit sur les tatamis, on les voit sur les scènes, on les voit sur les concerts. Voilà. Moi, il a pris le prix du meilleur rappeur d'Abobo. Donc, je suis le numéro 1. D'Abobo. Voilà. La félicitation. Félicitations à toi. Voilà. Alors, c'était dans quelle compétition? C'était un truc de récompense des jeunes rappeurs de voilà, un peu d'Abobo. Voilà, les prix. Ouais. Voilà, non pas seulement les rappeurs. Hein. Voilà, c'était Sodaka d'or. On appelle ça Sodaka d'or, c'est une structure qui organise ça, voilà, une compétition. Après le travail de chacun et tout ça, il y a des artistes de coupé décalé, des musiciens, des DJ, même des animateurs, tout ça. Toi, tu étais dans la catégorie des rappeurs. Ouais, de rap. Ok, pas de souci. Alors déjà, Kolbashi. Il a dit le meilleur animateur là, c'est lui qui arrive. Donc si tu es Ismaël tu es bon là, faut retenir ça. Je vais retenir. Tu t'appelles Koba non? C'est Kolbashi. Voilà. Ok, pas de souci. Kolbashi, Ouais. déjà que tu viens de la Côte d'Ivoire, Mhm. moi j'aimerais te poser une question. Ouais. Quel rappeur ivoirien Mhm. t'inspire beaucoup? Le rappeur ivoirien qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Ismaël Kolbashi. Là, tu parles de toi-même. Mais Je vous ai dit, quand il m'écoute là, il me donne d'autres inspirations à aller. Sinon, le reste là, c'est de la musique, il y a foi et ça passe. Ok, pas de souci. On va pas trop insister là-dessus. Ouais. Dans le rap ivoire, actuellement, Ouais. tu penses qu'il y a le roi dans les games? Il n'y a pas de roi. Parce que les rois là, ils sont dans un royaume, dans un village, c'est eux qui coordonnent tout. Je peux dire, l'artiste qui est le plus en vogue, qui fait la fierté de la musique, ivoirienne précisément du rap, c'est le grand Didi B que je salue. Voilà, sinon il n'y a pas de roi. Quand on dit roi, c'est trop dit, genre, 10 manières, quoi qu'un roi. C'est l'artiste actuellement qui fait la fierté, tout le monde reconnaît, qu'il fasse son chemin, bon chemin, et puis il n'y a pas de mouvement, sinon il n'y a pas de roi dedans. Pas de souci. Dans tes explications, tu as parlé de tes singles que tu as réalisés, de tes clips. Ouais. Alors, moi j'aimerais savoir, déjà quand tu es rappeur et que tu as des singles, tu as des clips de qualité, tu dois forcément faire des concerts. Alors moi j'aimerais savoir, durant ta carrière, tu as commencé à quelle année? En 2018. De 2018. Carrière professionnelle. Ok, de 2018 en 2023. Tu as fait tu as réalisé combien de concerts au fait? En Côte d'Ivoire tout d'abord. Oui, en Côte d'Ivoire. Disons que personnellement, moi seul, j'ai fait seulement que 2 concerts. C'est-à-dire, j'ai fait un concert en semi-live et puis un concert live. Le concert live, c'était le 10 février dernier. Et l'autre concert, c'était l'autre 10 février. Ça s'est passé où les concerts? Le premier concert, c'était où? Le premier concert, c'était à Bobo, au complexe Edenbo. Et c'était gratuit ou ça c'était payant? Non, c'était payant, bien sûr. Combien? Canafo Morane. Et le deuxième concert? Ouais, évidemment que c'était payant. Ok, pas de souci, pas de souci. Alors Fatouchka, je te reviens, tu me laisses lui poser ces questions. Alors quand on a posté ta photo sur Facebook, notre page, qui est le Miroir TV, il y a eu des questions des fans. Donc du coup nous avons choisi 2 questions. Moi je vais te les poser personnellement, je ne vais pas prononcer le nom des personnes qui ont demandé à te poser les questions. Alors la première question,
Ils veulent savoir quelles sont tes relations avec les artistes maliens comme Grand M, Oui. DJ Urumbo, Ouais. Fils d'Arabana et plusieurs autres qui ont fait des vidéos pour soutenir ton dernier concert. Ouais, bon, ce sont des amis, hein. Voilà, ce sont des gens qui m'aiment beaucoup, qui me suivent, qui voient le travail que je fais, qu'ils aiment. Donc en retour, c'est pareil, moi aussi j'aime ce qu'ils font, donc on est en des bons thèmes quoi. Ok. Grand M, c'est vraiment quelqu'un de très humble. Voilà, quand il vient en Côte d'Ivoire, il m'appelle, il me dit là où il est, s'il peut il vient, si je peux je vais. Et on se voit tout le temps, même quand je suis au Mali. Il m'appelle, ah t'es là mon gars, vas-y tombe sur moi, et on a des projets ensemble. Voilà. Déjà, Graham, c'est l'artiste malien le plus suivi sur Instagram. Actuellement, si je ne me trompe pas. Ouais. Si je mens, aïe à Foma. Voilà. Après, d'après mes informations. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu aimes chez Graham? C'est-à-dire, d'un côté, c'est quelqu'un qui est comique. D'un autre côté, il se dit rappeur. Maintenant, toi, tu penses quoi de lui au fait? Bon, à la base, moi je l'ai connu, quand j'ai connu Grand M, c'était sur une de ses vidéos, là où il était en train de manger là. Et puis il y a quelqu'un qui voulait prendre la cuisse de poulet, puis il a dit, hey, il y a des tapés, hein. Hey. Tu vois, il a beaucoup aimé, ça a commencé à me faire rire. Donc du coup, il a commencé à le suivre. Jusqu'à ce que je vienne au Mali pour la deuxième fois. Et j'ai dit, mais attends, ce gars-là, j'aime bien son délire. Est-ce qu'il est possible de le rencontrer? Donc tout de suite, les gars, ils ont établi le contact. Et parlé à son manager, et puis je suis allé le voir. Ok. Et depuis ce jour, quand il vient en Côte d'Ivoire, directement, il m'appelle. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Pas de souci. Pas de souci. Ah, Regarde l'image. Lucas, tu peux reprendre l'image, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'était où? Ça, c'était à Daloa. À Daloa. C'est le Ouais. deuxième ou soit le premier concert? Non, ça, c'était pas un concert, C'était- c'était une tournée. Ah, Parce c'était une après tournée. le concert, je fais les tournées dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, ça, c'était à l'étape de Daloa. Ok, pas de souci. Pas de souci. Alors, il y aura une deuxième question des fans. Ah ouais. Ils veulent savoir, déjà que tu es au Mali, Ouais, c'est ouais. une obligation. Alors, ils veulent savoir quel est ton rappeur préféré au Mali. Ok, mon rappeur préféré au Mali, il s'appelle Ibawan. Yeah. Le GOAT, le Big Boss. Regarde, quand tu parles d'Ibawan là, les gens vont dire que Sûrement. On que t'a- c'est sûrement on t'a- pour on t'a- pour on t'a- raison on t'a pour soudoyé. laquelle vous Mais avez- c'est moi, j'ai un enfant. Il y a quelqu'un qui veut me mettre quelque chose. Bon, ok. Tu aimes par exemple, tu aimes la tchéquée. On te demande, parce que tu es où on fabrique la tchéquée, donc tu dois dire tu aimes riz quoi. Non. parce qu'hier avec l'émission d'Aboumé là, Ouais. quand on a fait l'émission, Ouais. j'entends partout, Mm. vous faisiez beaucoup la promotion d'Ibawan. On dit mais Aboumé il est Non, venu mais- pour Ibawan. Mais à la base, le truc c'est quoi? Aboumé l'éléphant, il a dit qu'il vient ici pour ses projets. Pour ses projets. Et moi j'ai dit, ok, moi je t'accompagne spécialement pour aller voir mon parrain, papa Bachek Nessila. Ok? Donc quand on est arrivé, directement il est allé chez Ibawan. Donc Ibawan a adopté tout. On s'est pris à côté, il dit, attends mon gars, est-ce que c'est que vieux père là, il a le coup depuis longtemps même. Mais tu l'avais jamais vu. Ibawan, on est côté, ça là. De vue, tu l'avais jamais vu de vue. Non, je l'avais déjà vu, bien sûr, mais on n'avait jamais collaboré. Parce que, ouais. tu vois, artiste, plusieurs fois quand on est quelque part, on est entre artistes, les grands frères, les plus grands, ils sont quelque part, nous on est tous juste à côté. Plusieurs fois on était ensemble, mais moi, T'as pas eu l'opportunité. bah, il n'y a de pas eu parler, l'opportunité, pas qu'il n'y a pas eu l'opportunité, mais on est tous dans les délits d'artistes. Exactement. Moi, il est coupable pour aller m'approcher et puis ça va devenir d'une manière. Il faut trouver juste les bons moyens. Un artiste, déjà, quand il s'apprête peut-être à monter sur scène, il a donné l'esprit. T'as pas venu encore comme un fan pour dire, vu que tu as déjà une solution, forcément, il vient au Mali à chaque fois. Forcément, il sait que c'est quelqu'un qui allait approcher. Donc, j'ai pu déjà l'approcher grâce à Aboumé l'éléphant, à qui je dis merci. Et puis, c'est quelqu'un de très humble aussi. Moi, il pensait que, tu vois, il pensait qu'il allait réagir d'une manière, mais en tout cas, je comprends pourquoi il avance seulement. Alors, en fait, je tenais vraiment à préciser cette partie parce que il faut que les Maliens se rendent compte que nous là, nous ne sommes pas ici pour Ibawan. Effectivement. Mais si on appelle un artiste, s'il vient, s'il dit qu'il est fan d'Ibawan, il veut réaliser les mêmes projets qu'Ibawan, nous sommes qui pour le stopper? Mais, Déjà que nous sommes des Maliens, ça doit être une fierté pour nous. Effectivement. Bon, au fait, Bien. il Donc dit- Maliens, Aïe Sabali. C'est Oh, pas de là, elle a dit. Franchement, hein. Non, Aïe mais- c'est Sabali, pas de la quoi. promo, La mais réalité c'est que je vais pas dénigrer les autres artistes, disons qu'ils sont pas trop suivis ou bien trop connus, mais dans plusieurs pays, quand tu demandes un rappeur malien que tu connais, tout de suite là, il va te dire Bawan. Pourquoi? Parce que il a sa manière à lui de rapper
que les gens ont adopté. Tout le Exactement. monde sait que c'est Ibawan qui rappe de façon rapide, Ah, oui. rodéo et tout ça, tu vois. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est difficile à reproduire. Peut-être les autres rappeurs là, ils sont très bons, ils sont très forts, mais plusieurs personnes arrivent à reproduire. Mais pour Ibawan là, c'est pas tout que tu peux reproduire. Donc du coup là, ça le démarque un peu, tu vois. Donc c'est un peu. Et puis bon, quand Dieu te donne une étoile là, tu as ça Forcément, un peu comme Arafat là. Il y aura des Arafat détracteurs. n'était pas forcément le plus fort, mais là, tu connais, c'est le GOAT. Exactement. Donc là, Ibawan, prenez ça comme ça. Les autres rappeurs, on vous aime. Moi, mais j'écoute tous les rappeurs maliens. Aïwa. Voilà. Moi-même, j'aime tous les rappeurs maliens. Voilà. Alors, Fatouchka, Ouais. tu poses 2 questions. Comme on s'approche de la fin, moi, tu me laisses avec mon Comme gars. je vous l'ai si bien dit, nous ne recevons que des jeunes vraiment talentueux. Et vous avez le talent que ce monsieur a foudroyé ici. D'accord. La question que je vais lui poser actuellement, c'est quel est son projet avec les jeunes artistes d'ici, dont il avait déjà eu le contact avant. D'accord. Je voulais juste savoir si tu comptes faire du featuring avec quelques artistes d'ici au Mali avant de partir. D'accord. Et concernant les projets vidéo, tout ça, Ouais. c'est déjà fait avec d'autres. Et on est encore en train de finaliser avec certaines autres. Voilà. Nous pouvons savoir leur nom. D'accord. Et Biphénix, déjà, Biphénix est bouclé. Lil Iba, ça va se faire. Et puis Mamé Flo, Grand M, et puis bien d'autres quoi. En tout cas, tout le monde. Plein. Donc, les featuring sont des Les tours. featuring, ça peut faire un album. Elle mes frères maliens là. Waouh. Ça peut faire un album, donc apprêtez-vous. Vous C'est allez là. lui leur. Alors, à ce niveau, j'aimerais te poser une question. Mhm. Pourquoi il y a d'autres artistes qui aiment trop faire beaucoup de featuring et il y a d'autres qui sont contre? Pour quelles raisons en fait? Bon, moi je pense que chacun a ses principes. Mhm. Tu vois, chacun a ses principes. La preuve, quand tu regardes le frère Iba Montana, il pense pas s'il a déjà fait un feat. J'ai jamais Lui, vu. voilà, lui, il est dans son délit. Mais moi par contre, c'est, tu vois, la façon dont tu as grandi, l'éducation que tu as eue, moi, je pense que d'abord, tu dois avoir l'esprit du partage. Mhm. Après, concernant la carrière d'un artiste, Mhm. tu te mets dans un délit. C'est ces petits noyaux-là qui fait de toi l'artiste, au fait. Exactement. Donc, lui, ils vont dire, l'artiste malien qui n'a jamais fait de featuring. Tu vois, il y a cette étiquette avec lui. Donc, nous, par exemple, ça nous empêche pas de collaborer, vu que les collaborations sont en partie gagnant-gagnant. Exactement. Voilà. Les rappeurs d'ici, ils gagnent du côté de la Côte d'Ivoire. Mhm. Lorsque moi je fais la publicité, moi aussi je gagne du côté du Mali. Donc c'est ça, c'est toute chose, c'est par rapport à quelque chose. Donc en fait, on se fait des feats, c'est vrai, on se connaît, amis, mais on se fait des feats par rapport au business pour élargir notre fanbase. Voilà, donc. En fait, il y a d'autres rappeurs qui refusent le featuring, soit disant que si par exemple moi j'étais un artiste, un rappeur, toi tu es Colbash, si je m'approche de toi, on fait un featuring. Ouais. Maintenant, et que j'ai dans ce featuring, Mhm. j'ai de la visibilité. Mhm. Tu vas voir, les gens vont dire bon, c'est à cause de Colbash, Koba a eu de la visibilité. Ouais. D'autres ont peur de Mais ce non. mouvement. Au fait, C'est pourquoi ils se cachent, ils veulent pas au fait, le truc c'est trop quoi? fréquenter les Le autres truc c'est rappeurs. quoi? Il y a des gens, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que tu dois pas vivre à cause de ton pays. Si tu es un artiste là, c'est pas un artiste. Ça reste. Voilà. Moi, même si il avait featuring, il y a écouté cette histoire. Donc là, il dit ok, tu t'es collé à lui à cause de ça. Lui, je me suis collé à lui à cause de ça. Et puis il y a quoi? Tu t'en fous de ton frère, c'est quoi? Moi aussi, je me colle pas à lui. Quand t'as mis le mail là-bas. Donc à parler, c'est les fans qui parlent. Les fans là, si c'est un fan qui veut goûter là, c'est là. Ce qui vient dans la tête, c'est ce qu'ils disent. Laisse ça. Concentre-toi sur ton travail. Et c'est tant que c'est bénéfique, ça peut faire. Voilà. Exactement. Moi, écoute pas quelqu'un. Alors, pour une dernière question, je veux savoir quels seront tes projets. Alors, la question, je l'ai une fois posée à Bombay hier. Je voudrais savoir dans 5 ans, toi, Colbash, tu te vois où? Après cette question, je voudrais savoir aussi quels seront tes projets dans le futur. La plus star du monde, même, c'est qui c'est C'est pas. lui là. Il faut multiplier ça par 10. Voilà. Toi, tu es vraiment fan. Regarde, lui, il est vraiment fan d'Ibawan quand même. Il vise loin en fait. Il vise Ok, pas très, de soucis. très, très loin. Pas de soucis. C'est bien d'avoir confiance en soi. C'est seulement comme ça que tu vas avancer. Maintenant, tes projets. Donc là,
on te souhaite un bon courage. Alors, Fatoumata, déjà l'émission. Durant ta carrière musicale jusqu'à présent, là, le style continue. On en a trop, mais quelles sont les difficultés que vous avez marquées durant votre carrière? C'est la première fois que j'ai dit ça sur un plateau de télé. Parce que j'avais vraiment pas envie de parler de ça. Mais c'était trop dur. Il y a une émission chez nous qu'on appelle Ozo Vacances. Pour ceux qui connaissent. Voilà, donc, je sais même pas si c'était en 2000 combien là. Donc j'ai voulu avec des amis parce qu'en ce moment je chantais avec des amis. Donc on a voulu aller faire la première partie. Donc de chez moi à là-bas, on n'avait que le transport aller. Donc on s'est débrouillé pour arriver. On a négocié vite fait là. On a fait la première partie. Et là, pour revenir à la maison, le gars en question, il a dit son nom, il nous dit, lui qui fait le compte là, parce que normalement c'est moyen quelque chose là, puis on les transports. Lui qui fait le compte, il est déjà parti. Donc on a mis à marcher. Et arrivé à un moment donné, on a dit bon ok, il y a un bus qui est venu garer un deck. Donc on est monté. Il y a deux qui ont réussi à monter, l'autre il n'est pas monté, lui il a continué à marcher. Donc on est monté jusqu'à descendu à un niveau. On a marché un peu encore. Arrivé devant qu'on a vu un bus, on dit ok bon on va monter encore pour aller. Donc dès que je suis monté, les autres sont pas montés. Dès que je suis monté, les gars ils disent ticket ou un carte de bus. Donc il regarde, il dit non, on est arrivé, moi il paye pas, il paye. Donc il s'est arrêté. Il ne sait pas comment il va faire marche arrière, une marche avant, tout le monde regarde, vous savez les bus là, une personne. Effectivement, ouais. Il dit là-bas, champion, il faut descendre, nous on partit. Voilà. C'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, mais c'est tout ça qui a fait le monde et continuer à me faire. Parce que pour nous, je mange dans les nous aussi. On va dire ceux qui nous les frères. Donc, on va ça. Les avantages de cette politique ont été vos avantages les plus appropriés pour vous? Bon, je veux dire, le fait d'être sur scène devant plus de 10 000 personnes, ils sont là uniquement pour toi, ils applaudissent pour toi. Le fait de marcher dans la rue, d'être reconnu en tant qu'artiste, ah c'est lui. Le fait de passer à la télé à chaque fois, il dit souvent à mes amis là, il dit toi, tu te moquais de moi là aujourd'hui, là, donc ton papa il est assis à la maison puis il me regarde dans son journal par exemple. Donc en fait il y a, c'est pas de la moquerie, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, mais en fait il y a un sentiment de joie quand même. Même si on vise loin, on vise les sommets pour mettre les parents, la maman à la tête. Déjà il faut être satisfait déjà du niveau parce que alhamdoulilah, on arrive à manger à notre fin. Surtout grâce à papa Bachek Nessila. Lui, quand on a fait mon année. Alors, Bachek Nessila, ok, vas-y. Parce que depuis, il dit Bachek Nessila, lui, c'est mon parrain personnel. Voilà, il y a le boss Sissoko dans l'entreprise Kasso aussi, qui me soutient beaucoup. Et puis, il y a mon big boss aussi, Sénan Wati, Papa na voiture. Voilà. Papa na voiture. Papa na voiture. C'est moi qui l'ai surnommé comme ça, Papa na voiture. Sénan Wati, quand on a fait mon année. Lui, c'est mon big boss. Voilà. Passage, salut à vous. Big up à vous, Bachek Nessila et Papa na voiture. Baraka Famamba. Je parle. Yo. Beba wole lako Bachek Nessila. Neba wole lako parrain. Alibi ala kashidjani kene ya diman. Ite na malosa jamais. Bogote se qui sarani à la terre. Ne toro le kosila kara arabe. En tout cas, on est ensemble. Alors, moi, j'ai une information à te faire passer. Tu connais Bachek Nessila, mais tu ne me connais pas. Donc, je te donne une maison, duplex, au Mali ici. Vous êtes applaudissez là. D'accord. Koba.
Ça va qu'elle est venue, on va lui dire une question après moi. Moi, c'est la boule, moi, c'est un nous, quand il parle, quoi, Non, c'est dans la boîte. Ok. C'est dans la boîte, c'est calé, t'inquiète. Espérons que ça puisse se réaliser un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Fatouchka, c'est la fin de l'émission. Donc, du coup, Effectivement, tu demandes à ton artiste de préciser. quelle a été l'amabilité pour vous d'être sur le plateau ce soir? Bon, c'est un sentiment de joie déjà parce que c'est déjà un très beau plateau. Les animateurs sont chauds. Et les questions pertinentes quand même, c'est déjà bon. J'aime ça. Super. Donc c'est à tous les frères ici au Mali, comme à Côte d'Ivoire, me suivent en ce moment et qui vont regarder les vidéos après. Abonnez-vous au maximum à Miroir TV. C'est quelqu'un qui quitte en Côte d'Ivoire et vient là. S'il y a quelque chose à dire, Super. Inch'Allah. Nous Alors- avons été vraiment fantastique de vous avoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas la toute dernière fois, Inch'Allah. Inch'Allah, si Dieu veut. Alors, comme tu l'as si bien dit, Kolbashi, alors du coup, moi aussi, je vais inviter nos fans, tous ceux qui sont fans de notre plateau, qui s'appelle Miroir TV. Je vous invite à aller vous abonner sur les différentes plateformes de notre invité de ce soir qui s'appelle Kolbashi. Ismaël Ouais, Kolbashi. Ça, c'est lui. Abonnez-vous un peu. Que ça soit- Il y a une nouvelle page maintenant, mais l'ancienne page là, ils ont tout transformé pour vendre quelque part là-bas. C'est une autre histoire. Donc, les nouvelles pages là, Canafort, Ok, pas de soucis. Que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, voilà, nos remerciements vont à toutes les personnes qui nous suivent de loin et de près. On est ensemble, comme je l'ai dit au début, continuez à partager les directs, continuez à vous abonner et c'est simplement comme ça qu'on va avancer. Et puis les critiques là, amenez-les. Amenez les On critiques. en a Ouais, c'est vraiment. important. Amenez amenez les ça, moi. critiques. Ça va, moi. C'est vraiment important. Ça a été un réel, On n'a pas peur de ça. Envoyez c'est son ça a été un réel plaisir d'être parmi vous ce soir avec Kolbashi, avec Thomas. Le programme c'est un foyena, un équipé, un barang équipé. Donc merci pour les partages, merci pour les abonnés. Continuez à vous abonner, continuez avec les partages, les j'aime, les commentaires. Donc ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Le câble technique là, Kuba Vianon, Chérif Vianon, voilà, avec Nafissa devant vous, voilà. J'espère que vous avez Koudmani Koni a tenu voilà. Au Kambedoun Mandola, Nalamanga Djajana, merci. Et à la prochaine. Merci. Bonne soirée.